Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour partager un enseignement sur la blessure d'abandon. J'ai demandé aux êtres de lumière ce qu'ils pouvaient nous en dire, car je trouve que c'est une blessure, une empreinte assez récurrente lors des guidances auprès des consultants. C'est une blessure qui est souvent associée au rejet, bien qu'elle soit différente. Et ça peut se manifester sur notre parcours de vie. Donc soit on le vit dans ce parcours parce que on a vécu l'abandon de sa famille, des choses comme ça, mais également ça peut être une empreinte de vie passée. Et d'ailleurs j'ai eu un jour une consultation d'une personne qui avait tout dans sa vie, tout va bien. Elle a une famille aimante, elle a des enfants, financièrement ça va, professionnellement elle est épanouie, mais elle ne comprenait pas pourquoi en elle, elle avait une profonde tristesse. Et en fait, ses guides, lors de cette guidance, lui ont révélé que dans une vie passée, elle était seule parce qu'elle avait déjà perdu son mari et elle avait un enfant unique et cet enfant, elle l'a perdu. Il est décédé. Et ça a été pour elle un tel choc que c'est resté en elle imprégné. Et dans cette vie, cette tristesse la suivait. Donc c'est vrai que de découvrir certaines empreintes de vie passée, eh ben, ça peut mettre le doigt sur certaines émotions qu'on ne comprend pas. Ça peut également s'exprimer sous forme de profonde solitude. On se sent seul alors qu'on est entouré aussi. Mais voilà, il y a également aussi de la colère, hein. On ne comprend pas pourquoi des fois on a cette montée de colère alors qu'il n'y a pas forcément de raison. Ben, souvent c'est une blessure d'abandon. J'ai eu le cas par exemple d'une vie passée où le consultant découvrait qu'en fin de compte il avait été abandonné dans un orphelinat, d'où cette profonde colère qui se manifestait. Donc j'ai demandé aux êtres de lumière un enseignement, donc je vais vous la lire, puisque je reçois une écriture inspirée. Donc si je ne vous regarde pas, c'est parce que je suis en train de lire. Et puis après, on va décortiquer ensemble la guidance. Donc pour la canalisation, beaucoup d'entre vous souffrent d'un profond besoin d'être accompagnés. Nombreux sont les personnes à être en soi dans le manque. Vos esprits, bien souvent, vous leurrent sur cette blessure. Vos esprits s'expriment souvent dans l'absence de l'autre. L'éloignement des personnes est bien souvent très mal vécu pour bon nombre d'entre vous. Vous êtes bien souvent à chercher dans l'autre les manques qui sont en vous. Trop souvent vous regardez à l'extérieur au lieu d'être dans le regard de votre propre personne. Combien essaient d'attirer l'attention extérieure sur eux? Combien agissent en excès pour les autres, parfois bien souvent à l'encontre de leurs propres envies? Combien font des actes du quotidien toujours dans l'intention de plaire à autrui? Bien entendu, il est important d'être dans l'attention aux personnes, mais bien souvent ces gestes du quotidien sont pour être dans le regard de l'autre, dans l'attente d'un geste ou d'une parole de l'autre, afin de remplir votre être de l'intérieur. Mais il est bien souvent inconfortable pour vous-même de vous nourrir de l'extérieur. Apprenez de vous. Apprenez à être dans votre propre regard tout aussi essentiel. Vous êtes trop nombreux à être amputés de l'intérieur. Vous avez pu jadis subir certaines pertes, que ce soit sur ce parcours de vie ou dans un autre. Certaines empreintes restent bien ancrées en vos êtres, mais il est pour vous nécessaire toujours de réaliser combien il est bon de se remplir soi-même de l'intérieur. Vous êtes issus de la source. Vous êtes tous une infime particule de cette source infinie d'amour. Vous avez en vos êtres déjà cet amour infini. Vous n'avez pas conscience de cette richesse intérieure, car vos esprits,
Vos énergies d'incarnation sont bien plus lourdes, mais sachez que vous avez en vos cœurs bien des richesses à exploiter. Apprenez de vous de l'intérieur. Remplissez-vous de cet amour infini. Il est vous. Il vous appartient. Alors réalisez plus fort combien vous êtes vous-même important. Regardez plus fort en vous. Vous n'avez pas l'abandon en vous. Vous n'êtes pas dans l'isolement. Seuls vos esprits, vos croyances sont en vous. Apprenez de vous. Apprenez à vous nourrir de votre propre amour. Il est grand et infini. Pourquoi le combler de l'extérieur? Merci d'écouter. Je sais pour vous la complexité à réaliser, car pour vos êtres, l'homme doit être accompagné. Certes pour partager une vie, pour construire des événements de vie, pour avancer dans le soutien, mais ce n'est pas être abandonné que d'être seul. Comprenez la différence. Agissez en vous à développer plus fort votre confort intérieur à cela. Tout est une question de choix et de beauté, de lucidité sur son être véritable. Quand vous réaliserez combien il est bon d'être en soi et avec soi de l'intérieur, vous réaliserez combien les moments de vie sont tous beauté. Ensemble ou seul, tout est à vivre. L'abandon est pour vous source d'éloignement, de mépris, de désamour. Mais réalisez que vous êtes en vous riche de tout cela. Vous êtes tous énergie. Apprenez à vous combler de l'intérieur plus fort et vous verrez combien la vie est bien plus légère et source de beauté. Merci d'agir au cœur de vous. Donc, toujours pareil, je ne change rien des écritures. Elle est retranscrite mot pour mot. Donc, pour décortiquer un petit peu ce qu'ils viennent de dire, il est vrai que la blessure d'abandon, souvent c'est associé au rejet, mais c'est différent. La blessure d'abandon crée de la dépendance. Donc, bien souvent, on est dépendant des autres. On a besoin d'être dans le regard de l'autre, c'est ce qu'ils expriment. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui vont faire des choses en excès, qui vont s'exprimer en excès par l'humour, qui ont besoin d'attirer l'attention en faisant rire ou en faisant des actions toujours au détriment de leur propre personne, parce qu'ils ont besoin de ce regard des autres. Et donc, là, c'est très important, en fait, de le pointer du doigt, de s'en apercevoir et d'essayer de se centrer sur soi-même et de travailler sur cette blessure. Vous avez également, bien souvent, les dépendants se mettent en position de sauveur auprès des autres. Ils ont besoin d'aider, de contribuer, d'agir pour les autres, toujours, à écouter, à être présent. Et c'est souvent au détriment de leur propre personne parce que petit à petit, par ces actions, ils vont finir par se fatiguer, s'épuiser. C'est pour ça que bien souvent, on peut en avoir plein le dos parce que on porte des charges sur soi qui nous appartiennent pas et on commence à s'user. Et c'est comme ça que petit à petit, il y a des maux physiques qui peuvent se présenter, des douleurs de dos parce qu'on porte le poids sur nos épaules. Vous avez également donc les personnes dépendantes sont souvent aussi dans la solitude. Parce que si elles n'ont pas le regard de l'autre, elles se sentent seules, profondément seules. Et je trouve que dans la guidance, il exprime très bien ce besoin d'être toujours peut-être entouré et parfois ce besoin d'être dans le retrait. Donc c'est des énergies parfois ambivalentes. On a besoin d'être entouré et tout d'un coup on a besoin de se sentir seul. C'est des états un petit peu, des énergies qui perturbent nos êtres. Et souvent, cette sensation de solitude, on a besoin que l'autre nous voie seul. Et on attend souvent le soutien des autres, par exemple. Mais quand ça vient pas, on va tomber dans une certaine frustration également. Donc, on peut avoir aussi besoin de l'opinion des autres pour prendre des décisions.
Donc, je ne vous souhaite pas de cumuler tous ces symptômes, hein, bien sûr, hein. Le but, c'est de mettre le doigt sur certaines et de travailler sur soi et de se poser la question, est-ce que j'ai ce sentiment d'abandon? Est-ce que j'ai cette empreinte en moi? Est-ce que je dois me nettoyer de ça? Parce que le dépendant, c'est une personne aussi qui va fusionner facilement. Elle a ce besoin d'être dans la fusion en couple. Et bien souvent, quand on est comme ça, eh bien, ça peut être une personne où dans un couple, on est tellement bien à deux qu'on peut ne pas vouloir d'enfant, de peur de perdre l'attention de l'autre également. Ça, ça peut être aussi un point important euh, pour s'interroger en fait quand ces petites émotions interviennent. Je trouve que c'est... Vous avez également la personne dépendante, bien souvent, peut manger en excès par exemple, parce qu'elle a un manque en soi et elle a besoin de se remplir de l'intérieur. Ça, ils en parlent aussi dans la guidance. Et ce besoin toujours de se remplir de certaines choses, que ce soit des émotions, des actions, que ce soit de la nourriture, on a besoin de se remplir de l'intérieur parce qu'on a un manque profond et qu'on ne sait pas l'exprimer. Donc voilà, je voulais aborder cette empreinte. Je trouve que en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça revient à moi, donc j'avais envie de partager cet enseignement avec vous. Et, et les caractéristiques, bien sûr, dépendent du degré, hein, de la blessure d'abandon. Bien entendu, tout le monde n'a pas le cumul de tous ces symptômes, hein, heureusement. Mais ça permet juste de pouvoir travailler, de prendre un chemin et de se dire, bah voilà, c'est vrai que ça me parle. Et si ça parle, est-ce que je, je peux approfondir et travailler là-dessus? J'ai les guides aussi un jour qui m'ont dit que bien souvent, quand on est comme ça, dans ce manque, qu'on a une perte de son moi intérieur, donc c'est pour ça qu'il nous enseigne le fait de se centrer sur soi, de revenir à soi, bien souvent, on est en dualité. Et ce mot, je l'aime bien parce qu'ils me l'ont exprimé en me disant que la dualité, c'est le duel de la personne. On a une perte d'identité. Et bien souvent, on se dit, mais je me reconnais plus, c'est plus moi, j'ai perdu mon moi profond. Et c'est là qu'il faut travailler au cœur de soi, se recentrer, s'aligner. Pour ça, vous pouvez également faire la méditation de l'enfant intérieur. Je trouve que l'enfant intérieur permet de se recentrer sur soi, de se revoir enfant, de se reprendre par la main, de revivre des moments d'enfance où on était aligné à soi. Et bien souvent, en grandissant, avec nos rythmes de vie, notre société, on se déconnecte de notre moi profond. Et la méditation de l'enfant intérieur, je vous invite sur ma chaîne YouTube. J'ai une méditation canalisée de l'enfant intérieur. Si vous voulez la faire et travailler sur vous, ça peut être un bon complément. Lecture, je trouve qu'ils sont intéressantes et on peut creuser, approfondir chacun à son rythme et puis en fonction aussi de ses empreintes, hein. Vous avez par exemple le livre de Lise Bourbeau. Je trouve qu'elle en parle très bien. Ce sont les 5 blessures de l'âme. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez la blessure d'abandon. Et vraiment, elle exprime très très bien, elle l'approfondit. Et d'ailleurs, elle l'approfondit en exprimant que bien souvent, euh, on subit la blessure d'abandon du parent de sexe opposé. C'est-à-dire, par exemple, moi je suis une femme, est-ce que mon père a vécu la blessure d'abandon que lui-même aurait vécu de sa mère? Vous voyez, le sexe opposé. Donc ça coûte rien de s'interroger là-dessus et d'essayer de creuser par exemple, hein. Ça, c'est des petits enseignements qui peuvent éclairer aussi notre parcours, hein. Et petit à petit, ça peut lever des voiles, hein, et nous libérer intérieurement. Vous avez également pour les personnes qui sont en couple et qui se sentent profondément seules,
malgré qu'on soit en couple à deux, on peut se sentir profondément seul et souvent on met la faute sur l'autre. Mais en fin de compte, c'est bien souvent un mal profond, un manque qu'on a en soi, parce qu'on va s'exprimer, on va exprimer notre amour à l'autre d'une certaine façon, que ce soit par des cadeaux, que ce soit par des paroles, par des gestes, par des actions du quotidien. Mais on peut attendre de l'autre qu'il s'exprime de la même façon et qu'il nous montre son amour de la même façon qu'on lui montre. Alors que lui va être plutôt dans les cadeaux, alors que vous-même, vous n'êtes pas dans les cadeaux. Vous êtes plutôt dans la présence. Ben, l'autre peut ne pas combler ce manque que vous avez en vous et vos attentes. Et je trouve intéressant de savoir comment on aime, comment on montre notre amour et comment on attend de l'autre. Et en fait, on est tous différents tout simplement. Et quand on commence à accepter qu'on est d'une certaine façon en attente de choses et que l'autre nous le montre d'une autre façon, eh ben, on est plus dans l'acceptation. Donc vous avez le livre de Christophe Fauré, je trouve, qui est très très bien écrit, qui est très fluide, qui se lit facilement. C'est Ensemble mais seul. Voilà. Pour le sentiment de solitude dans le couple, je trouve qu'il aborde très bien. Et pareil, je trouve qu'on peut se retrouver dans dans certains enseignements. Il y a des clés à l'intérieur et ça permet de voir nos attentes et peut-être d'accepter plus facilement que l'autre ne soit pas dans les mêmes attentes aussi et ne nous comble pas de la même façon. Donc voilà, j'espère que cette petite lecture, cet petit enseignement vous apportera une petite lumière à creuser au cœur de vous. N'oubliez pas de vous centrer sur vous-même, de travailler sur vous-même, au cœur de vous. On est énergie et le fait de travailler sur soi, de libérer des voiles, eh ben ça nous allège tout simplement. Donc, ben, je vous souhaite un bon travail intérieur. Je vous remercie pour vos commentaires, votre bienveillance. Ça me fait plaisir, ça m'accompagne aussi. Ça me permet de continuer à poster des vidéos. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ça vous parle. Et surtout, transmettez-moi si vous souhaitez des enseignements, des petites clés. Moi, c'est des petites sources, voilà, ça me permet aussi d'avancer, de travailler sur d'autres choses et d'aider le collectif parce que le but, c'est d'aider le collectif. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée et un bon travail intérieur et à bientôt.